peuple de Dieu, c'est votre précieuse sœur Georgina. Nous sommes toujours branchés sur notre partage édifiant et le thème d'aujourd'hui est intitulé La conversion. La conversion, littéralement parlant, c'est l'action de changer une chose à une autre chose. Et spirituellement parlant, c'est la transformation de l'être intérieur et le renouvellement de tout notre être. Celui qui est converti cesse de voir les choses comme tout le monde et il ressent en lui le dégoût du péché parce qu'il trouve son plaisir à la loi du Seigneur. Être chrétien ne doit pas être un simple titre, mais une vie et une identité. Voilà pourquoi le christianisme ne doit pas être une simple religion, mais une relation entre le divin et l'humain. La conversion commence par la croyance en la personne de Jésus-Christ et accepter de passer par le baptême afin de refléter le Christ. Le chrétien est caractérisé par trois choses, l'amour, la prière et la foi. Nous allons lire dans Jean 13, le verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ici, les Écritures nous prouvent qu'un chrétien est d'abord identifié par l'amour. Donc, il n'y a pas de chrétien sans amour. Deuxièmement, la prière. Nous allons lire dans Acte 1, le verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ici, la Bible nous montre que les disciples persévéraient dans la prière. En d'autres termes, passaient plus de temps dans la prière. Troisièmement, la foi. Nous allons lire dans Acte 16, le verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ici, les Écritures nous montrent que les disciples se fortifiaient dans la foi. Donc, la vie chrétienne est aussi un monde de foi. Car dans Hébreux 11, le verset 6 dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. J'espère que ce message vous a édifié. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez disposé votre temps pour écouter ce message. Ciao.